savez comme moi, vous sentez comme moi que quelque chose va se passer ici en Île-de-France, là où historiquement nos scores ont été les plus difficiles. Vous sentez que toute l'Île-de-France, et avec elle, de nombreux Français dans le monde, car les Français de l'étranger vont voter sur cette circonscription de l'Île-de-France. Vous sentez que tous les Français sont en train de se réveiller parce qu'ils n'acceptent pas la fatalité, parce qu'ils n'acceptent pas le renoncement et parce que dimanche prochain, ils veulent donner une grande claque au régime européiste. Je voudrais dire devant vous toute ma gratitude à Marine. Marine qui est venue me soutenir dans ce meeting aujourd'hui. Marine qui est en meeting presque tous les jours, qui fait sa campagne dans le Nord-Ouest et qui soutient fortement, comme vous le constatez, en même temps les 7 autres campagnes des autres têtes de liste sur le terrain, sur les plateaux de télévision. Et je vous laisse imaginer l'énergie consommée que cela peut représenter. Je ne sais pas si nous défendons le village d'Astérix, comme le prétendent nos adversaires, qui eux, c'est certain en tout cas, sont passés chez les Romains. Mais ce qui est certain, c'est que le secret de la potion magique, il est chez Marine. S'il est un moment très étrange dans l'histoire des peuples, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'un régime approche de sa fin, lorsqu'un système fuit de partout, lorsque ces fausses élites qui ont trahi la mission hautement estimable qui leur était confiée, lorsque ces fausses élites se rapprochent de la sortie, car le peuple ne croit plus en eux, tellement ils ont échoué, tellement ils ont menti, tellement ils ont abîmé le pays, son identité, son histoire, son image dans le monde, son outil industriel, son commerce, son agriculture, et au-delà de tout cela encore, un bien inestimable, un bien que tant de peuples qui vivent dans la peur de la guerre civile enviaient aux peuples européens. Je veux parler de leur cohésion nationale, je veux parler de leur unité nationale. Oui, la réalité éclate au visage du peuple de France par les résultats terribles de l'immigration incontrôlée depuis 30 ans, qui produit l'insécurité que nous connaissons, qui produit la barbarie qui se développe et que les grands médias dissimulent soigneusement. Une insécurité qui coûte cher à la France, chaque année 3 fois son budget de défense. Une insécurité qui organise méthodiquement et implacablement la disparition de notre vieux peuple, de notre France qui a 1500 ans d'histoire, de notre France sauvée par le miracle de Jeanne d'Arc, sauvée par une femme providentielle qui est venue sortir les Français du fatalisme alors que la réalité éclate au visage du peuple. Oui, mesdames et messieurs, voilà leur bilan, voilà leur terrible bilan, celui du déclassement, ce bilan qu'ils fuient en prétendant comme à chaque élection qu'ils veulent une autre Europe, en promettant comme à chaque élection depuis 30 ans qu'ils vont construire enfin une belle Europe, une Europe qui marchera, une Europe qui sera bien gentille avec les gens, qui sera bien démocratique, qui donnera plein de travail à tout le monde. Une Europe où les immigrés seront bien tous gentils avec les populations qui les accueillent. Une Europe qui sera moins polluée, une Europe qui fera traverser la rue aux vieilles dames, une Europe qui saura froncer les sourcils devant les Américains, qui dira non aux Chinois, qui fera très peur à la Russie. Certains d'entre
certains d'entre vous ont peut-être regardé ce débat incroyable entre les prétendants au titre de président de la Commission de l'Union européenne, au titre de chef des matons de la prison européiste. Donc ceux qui ont regardé ce débat la semaine dernière auront sans doute constaté qu'aucun des 5 prétendants européistes ne se reconnaissait dans l'Union européenne actuelle, qu'aucun ne reconnaissait son enfant, qu'aucun ne voulait assumer sa responsabilité dans un système qui est pourtant son œuvre depuis 30 ans. 30 ans de détricotage de notre souveraineté, de transfert massif de notre souveraineté vers le régime européiste de la Commission européenne, de dispersion de notre souveraineté vers Bruxelles pour l'économie, vers Francfort pour la monnaie, vers Washington pour la politique étrangère ou le Luxembourg pour notre justice. Et oui, tous parlaient d'une autre Europe à construire, et le plus extraordinaire était que ces candidats à la présidence de la Commission employaient notre vocabulaire, utilisaient nos mots, qu'ils parlaient de souveraineté, qu'ils flattaient le besoin d'identité, qu'ils louaient tout à coup l'Europe des peuples et l'Europe des souverainetés. Mesdames et messieurs, je vous le dis, quand nos adversaires politiques emploient notre vocabulaire, quand ils volent à ce point nos idées, c'est qu'ils se rapprochent de la sortie, c'est que leur système va bientôt s'écrouler. C'est qu'il faut redoubler d'efforts pour faire tomber le mur de Bruxelles, pour hâter la chute de cette deuxième Union soviétique qui est une machine à détruire nos identités, une machine à détruire nos emplois, une machine à détruire nos libertés. Mesdames et messieurs, c'est la panique chez eux. Semaine après semaine, ils voient la grande dynamique souverainiste s'installer partout en Europe. Ils la voient se lever massivement. Ils la voient contester en profondeur le régime européiste, mais contester en s'appuyant sur la réalité, sur des analyses, en proposant un changement crédible, la renaissance de la souveraineté et donc de la démocratie authentique. En vérité, ils n'ont plus d'arguments. Alors il leur reste l'insulte et le mensonge. Alors ils essaient de s'attaquer aux personnes, à leur parcours, à leur légitimité professionnelle. Ils essaient de faire croire que nos députés seraient des fainéants, inexistants. Ils font mine de révéler de fausses statistiques en omettant soigneusement de dire la vérité aux Français, à savoir que nos députés ne disposent pas aujourd'hui de groupe au Parlement européen et donc que par définition, ils n'ont pas le droit de peser dans les commissions spécialisées du Parlement. Mais ils ne parlent pas de nos milliers de votes au Parlement européen, de tous nos efforts pour freiner l'œuvre de destruction. Et la contradiction ne les gêne guère. Car enfin, si nous ne travaillons pas comme ils le prétendent, pourquoi alors ont-ils si peur que le Front National est un groupe puissant au Parlement européen? Il faut savoir, soit nous ne travaillons pas, et alors nous ne représentons pas un danger pour eux, soit nous représentons un danger pour eux, et c'est manifestement le cas, étant donné la panique, c'est donc que nous travaillons. La réponse est simple. Nous les gênons, car nous résistons de toutes nos forces. Les forces que les Français veulent bien nous donner en votant. Nous résistons à leur fausse Europe, à leur régime européiste. Et ils savent que si dimanche, les Français nous permettent de constituer un puissant groupe de députés Front National et Rassemblement Bleu Marine au Parlement européen, alors oui, notre travail va leur poser un problème sérieux. Alors oui, nous allons bloquer efficacement leur entreprise d'abaissement de notre pays. Voilà la réalité, voilà la vérité, voilà ce qu'ils ne disent pas aux Français. Et comme si ce mensonge ne leur suffisait pas, ils lui ajoutent un formidable déni de démocratie. Vous avez remarqué comme moi qu'ils ont trouvé une nouvelle idée pour détourner les Français du vote. Ils prétendent que quand on est contre ce système européiste, contre le système actuel de l'Union européenne,
Pourquoi alors vouloir des représentants? Pourquoi vouloir y participer? Cette logique-là, mesdames et messieurs, elle porte un nom simple. Le régime du parti unique. L'UMPS rêverait de pouvoir continuer à régner en régime de parti unique en France. Et donc il rêve d'un régime européiste à parti unique au Parlement. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, ils sont en train d'expliquer aux Français, tranquillement, que si les Français sont des opposants, ils doivent rester chez eux le 25 mai. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Et vous savez pourquoi ça ne va pas se passer? Parce que les Français, ce vieux peuple qui a survécu à bien des périls, oui, les Français sont peut-être parfois longs à la détente, longs à se réveiller, mais quand ils se réveillent, quand ils comprennent le film, ils comprennent qu'ils se sont fait complètement arnaquer. Et ce qui leur fait comprendre cela, c'est le geste de trop, c'est que l'UMPS va trop loin, qu'il s'attaque aujourd'hui sans masque à la démocratie même, en déniant aux Français le droit d'avoir des députés européens du Front National, en déniant aux Français le droit de voter lorsqu'ils sont contre cette Union européenne-là. Eh bien cela, je vous le dis, ce déni de démocratie, les Français vont le sanctionner lourdement dimanche, car les Français qui ont beaucoup perdu dans l'Union européenne, il y a quand même une chose qui leur reste, c'est le pouvoir de glisser une enveloppe. Et ils ont commencé à comprendre, les Français, à comprendre d'abord qu'au bout de ce que l'UMPS appelle la construction européenne, et qui est en réalité une déconstruction européenne, une déconstruction identitaire, une déconstruction démographique, civilisationnelle, économique, militaire, et bien au bout de cette soi-disant construction européenne, il n'y a pas d'Europe puissance. Il y a simplement la carotte cherchée de faire avancer depuis 30 ans l'âne français. Et ils comprennent, les Français, qu'il n'y a pas d'Europe puissance parce qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne au terme de ce transfert des souverainetés nationales vers un club de commissaires technocrates. Ces commissaires qui ne sont que les représentants dociles d'une oligarchie mondialisée, d'une oligarchie coupée des peuples, d'une oligarchie financière et bancaire déracinée mentalement et physiquement, déliée de l'amour des nations, déliée de l'économie réelle, de ses usines, de ses commerces, de ses entreprises, du vieil adage français, il n'est de richesse que d'hommes. Oui, ces commissaires ne voient aucun problème à ce qu'un mastodonte américain avale Alstom, mais on voit en revanche à la constitution d'un mastodonte français des télécommunications, Orange Bouygues, ces commissaires qui gomment avec dédain et d'un revers de la main les piteux et indécents effets d'annonce d'un gouvernement aux abois à 7 jours de l'élection. Alors, que construisent-ils? Que construisent-ils après le marché unique européen? En vérité, un grand marché euro-américain avec le traité transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. Sur le modèle de celui qui a été signé en octobre dernier entre l'Union européenne et le Canada. Oui, les Américains mettent en place, en vérité, d'abord un traité transpacifique avec leurs alliés du Pacifique face à la Chine, et parallèlement, de l'autre côté, ils mettent en place un traité transatlantique avec l'Union européenne. Car leur objectif est de faire autour des États-Unis le centre d'un vaste empire économique et géopolitique pour empêcher la naissance d'un monde multipolaire. Et pendant qu'ils tissent leur toile sur leurs façades atlantiques et pacifiques, ils utilisent la crise ukrainienne pour creuser le fossé entre la Russie et l'Europe, pour détruire la relation économique entre la Russie et l'Allemagne, pour détruire la relation stratégique, militaire entre la France et la Russie, comme vous le voyez dans l'affaire des bâtiments navals Mistral, achetés par les Russes et que les Américains veulent nous interdire de livrer.
Ce qui se construit depuis 1990, mesdames et messieurs, depuis la chute de l'URSS, ce n'est pas l'Europe puissance, c'est l'Union européenne dans l'OTAN, et ceci pour préparer l'Union euro-américaine avec Washington comme centre politique et militaire et New York comme centre financier. Et pour préparer cette Union euro-américaine, il a fallu en France tuer ce qui restait de gaullien, ne plus permettre ce qui fut la voix de la France au Conseil de sécurité en 2003 pour s'opposer à la guerre américaine contre l'Irak. Il a fallu faire de l'UMP un parti atlantiste, un parti soumis aux Américains, comme les Monsieur Lamassoure, qui ne veut pas livrer les Mistral aux Russes. Alors, mesdames et messieurs, c'est quoi ce traité transatlantique dont ils ne veulent surtout pas parler aux Français avant les élections, mais dont les négociations, comme par hasard, vont s'ouvrir justement en juin, après les élections européennes? C'est quoi ce traité qui va être négocié entre la Commission européenne et le gouvernement souverain des États-Unis d'Amérique? Quelle belle négociation équitable que cette négociation entre 28 États, dont la plupart d'ailleurs sont satellisés stratégiquement par les Américains, sont espionnés même par les Américains, 28 États qui ont délégué un mandat de négociation à des commissaires dont on connaît les vrais maîtres, je veux dire les multinationales, dont le capital est bien plus anglo-saxon et allemand que français, un club de commissaires qui va avoir en face de lui le gouvernement souverain et uni de la première puissance mondiale. Quelles conditions d'équité, en effet, et M. Lamassoure, qui défend corps et âme ce traité transatlantique, ose encore nous parler d'intérêts européens en la matière. Ce traité va d'abord accélérer la baisse des droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Il va démanteler un certain nombre de pics tarifaires qui protègent encore un peu des secteurs économiques difficiles. Le secteur du lait en Europe, le sucre et la banane de nos dom-toms, le porc, la volaille, le bœuf, les céréales dans certaines conditions de marché. Mais le traité ne va pas seulement s'attaquer à ces secteurs. Il vise aussi à abaisser les barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les règles qui protègent certains secteurs. L'accroissement des pesticides dans l'agriculture européenne, la baisse de la sécurité sanitaire des aliments, l'effondrement de nos modèles alimentaires avec les OGM, les hormones de croissance, la destruction des appellations d'origine protégée, l'affaiblissement des normes d'utilisation des produits chimiques dans la chaîne alimentaire, les poulets traités au chlore, la viande aux hormones, les animaux clonés vendus aux consommateurs, le lait à l'hormone Monsanto, la viande de porc à la ractopanie sont autant de conséquences prévisibles de ce traité qui se prépare. Cet accord ouvrira aussi les marchés publics à tous les niveaux. Il sera désormais impossible de réserver les marchés publics aux groupes français, possibilité qui déjà était considérablement affaiblie par le régime européiste. Autant de conséquences dramatiques sur les services publics de la santé et de l'éducation, particulièrement développés ici en Île-de-France, car je rappelle que 80% de l'économie francilienne est une économie de services, et que le secteur des services est le dernier à ne pas avoir été encore complètement dérégulé, et qu'il va donc se trouver en concurrence, une fois encore, face aux États-Unis et au sein de l'Union européenne de manière plus forte. La France perdra donc sa capacité, déjà fortement entamée par l'Union européenne, de définir ses propres normes de santé publique, ses propres choix sur le gaz de schiste, sur les OGM ou sur les produits pharmaceutiques. Et cet accord transatlantique, mesdames et messieurs, va créer un marché unique entre des pays de l'Union européenne et les États-Unis qui, eux, disposent du dollar comme outil d'évaluation compétitive, qui pratiquent le dumping monétaire en agissant sur la quantité de dollars disponible pour favoriser les exportations américaines, alors même que l'euro, monnaie trop forte pour la France et pour de nombreux autres pays européens, est une machine à tuer la compétitivité de nos entreprises, donc de nos exportations. Alors, avec un groupe puissant au Parlement européen, grâce à ses nombreux alliés européens, des mouvements souverainistes de plus en plus forts, des mouvements euro-réalistes, le Front National va s'opposer à cet accord avec la plus grande volonté. Et je vous le dis, les
les députés du Front National mettront toutes leurs forces dans la bataille pour faire échouer ce projet. Que les Français nous entendent avant qu'il ne soit trop tard et qu'après l'agriculture et l'industrie, les services ne connaissent eux aussi un choc terrible. Voilà un exemple bien précis d'utilité de nos députés demain au Parlement européen pour défendre nos appellations d'origine protégée, garantes de la qualité des produits français, pour défendre notre modèle sanitaire, notre modèle alimentaire et pour empêcher que la pression déjà considérable du régime européiste sur la compétitivité de nos entreprises ne s'aggrave dans cette logique du marché unique euro-américain. Oui, les Français comprennent peu à peu que l'UMPS et ses outils périphériques, de l'UDI Modem, des écologistes du Front de gauche et de tous ces micro-partis menés par des macros égotistes convaincus d'un destin présidentiel, les Français comprennent peu à peu que l'avenir de la France est sans l'euro et que l'histoire est un cimetière de monnaies uniques. Oui, les Français comprennent que tous ces partis ne sont les couleurs que d'une seule et même palette de peinture dont les pinceaux sont tenus par des mains étrangères et qui n'a pour seul but que d'effacer les trois couleurs de notre beau drapeau. Oui, ils comprennent que malgré la peur entretenue par l'UMPS, qui déclame des grandes formules qui ne veulent rien dire, comme sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire, comme si tout le monde n'avait pas remarqué que c'est la civilisation européenne elle-même qui est en train de sortir de l'histoire, en effaçant justement ses nations, en niant ses racines chrétiennes, comme si ce n'était pas la France qui sortait de l'histoire. Comme si ce n'était pas la France qui sortait de l'histoire, lorsque M. Fabius, à l'insu des Français, est en train de liquider l'extraordinaire patrimoine historique du Quai d'Orsay à l'étranger, qu'il abandonne des palais de valeur dans les centres-villes historiques de capitale, des palais qui sont la propriété des Français, qui sont leur patrimoine historique et qui vont s'évaporer dans le puits sans fond de la dette. Ce sera quoi le bilan de M. Fabius? Avoir poussé à la guerre avec la Russie, avoir soutenu le chaos islamiste en Syrie et avoir bradé notre patrimoine historique dans le monde. Cette UMPS, dans son déclin, qui fait mine de confondre nation et nationalisme, en déclamant encore des formules vides de sens, comme les nations c'est la guerre, l'Europe c'est la paix. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'Europe qui a maintenu la paix pendant la guerre froide, c'est la dissuasion nucléaire. Et puis d'ailleurs, après l'effondrement soviétique, la guerre, nous l'avons eue en Europe, en Yougoslavie, et les Européens ont dans leur grande majorité, hélas, participé à toutes les guerres américaines depuis la fin de la guerre froide, en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan ou bien encore en Libye. Oui, nous avons perdu des soldats pour des causes américaines et nous, au Front National, nous qui aimons nos soldats qui sont envoyés au combat par une Madame Taubira qui se gausse de notre Marseillaise. Ces soldats, nous leur rendons. Ces soldats, nous leur rendons hommage et nous les pleurons vraiment parce que nous savons qui les a arrachés aux leurs. Alors, Madame Taubira, je vous le dis, nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous, car nous avons toujours été du côté des insoumis, comme nous le sommes aujourd'hui, du côté des descendants d'esclaves insoumis dans leur pays souverain, alors que vous êtes du côté des marchands d'esclaves modernes.
Nous ne nous battons pas pour les intérêts des multinationales qui concentrent l'essentiel de la richesse mondiale. Nous nous battons pour le peuple français. Nous nous battons pour ceux qui travaillent, ceux qui épargnent, ceux qui entreprennent, ceux qui investissent. Nous nous battons contre la spoliation du fruit du travail et du capital des Français. Nous nous battons pour que l'argent que vous économisez, que vous voulez transmettre à vos enfants, ne vous soit pas volé un jour dans le seul but de renflouer les banques d'affaires qui ont spéculé dangereusement avec votre épargne. Nous nous battons pour que ces fruits soient investis dans un avenir industriel français, dans les technologies de demain, dans l'économie de la mer. Nous nous battons pour que nos jeunes diplômés ne partent pas comme ils le font en masse aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune excuse au renoncement. J'entends bien ceux qui cherchent des prétextes pour éviter les conclusions qui s'imposent. Ils arguent de tel ou tel point de notre programme qui ne les convaincrait pas, comme s'ils cherchaient une solution parfaite à leurs problèmes. Je leur dis qu'ils raisonnent de travers, je leur dis qu'ils doivent toujours revenir à la clarté essentielle de la langue française, au verbe être et au verbe avoir. Le Front National est le seul parti qui propose de s'occuper sérieusement du verbe être, de notre identité, qui ne se réparera pas si nous laissons le temps passer. Alors dites-le aux Français, allez leur dire, dites-leur que leur avenir s'appelle France, qu'il s'appelle souveraineté de la France, car aujourd'hui dans le monde, toutes les nations qui sont en ascension fondent cette ascension sur une politique de souveraineté, une politique d'État stratège, une politique offensive à l'extérieur et protectionniste à l'intérieur, une politique nationale. Dites-leur qu'il y a 170 pays libres dans le monde et seulement 28 pays européens qui se sont laissés enfermer dans un régime européiste. Dites-leur que ce régime est oppressif, qu'il ne sert que des intérêts oligarchiques, ce qui n'a rien à voir avec le bien commun des Français. Oui, dites-leur que la solution c'est nous-mêmes, que c'est la France qui s'est libérée de tout, la France qui s'est affranchie de tout, qui est sortie des pires déclins. Dites-leur qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, qu'il n'y a pas de fatalité. Et dites-leur enfin qu'une femme s'est dressée, une femme fière et libre, une femme qui a le courage d'une lionne, une femme qui va réconcilier les Français entre eux, les Français qui travaillent. Dites-leur. Dites-leur que cette femme qui va nous rendre notre bien commun le plus cher, celui que durant des siècles nos rois et nos républiques ont fait rayonner à travers le monde, qui va nous rendre notre souveraineté. Oui Marine, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous prendrons.